Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du racisme en général et surtout plus particulièrement dans le football. Alors pourquoi je vous parle du racisme? Il y a eu beaucoup de faits de racisme cette saison, comme précédemment d'ailleurs, les saisons précédentes, et surtout en Italie, en Serie A. Voilà, alors il y a eu encore hier une choquante, à mes yeux choquante, de la Correa dello Sport. En une, on voit une photo, je pense que vous êtes au courant, on voit une photo de Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter de Milan, et de Chris Smalling, le défenseur de la Roma. C'est suite au match qui va suivre dans ce week-end Inter-Roma, où donc on voit les deux joueurs en une du journal, avec comme, pardon, avec comme titre Black Friday. Donc voilà, ça c'est la une. Alors c'est un scandale de plus, car il y en a eu beaucoup d'autres. Entre les cris de singe, les jets de bananes qu'on a connus en Ligue 1 et qu'on connaîtra certainement encore en Espagne et en Italie aussi du coup. Il y a les supporters de la Lazio qui depuis des siècles et des siècles sont extrêmement racistes. Enfin des siècles j'exagère, la Lazio n'existait pas depuis des siècles. Mais en tout cas ça fait un moment que l'on voit les supporters de la Lazio avoir des chants racistes. Et à côté de ça, comment dire, je cherche mes mots, et à côté de ça avoir des saluts hitlériens. Bien sûr il n'y a pas que la Lazio. Il y a d'autres clubs en Italie et ailleurs où il y a beaucoup de racisme ou dans d'autres stades de l'homophobie. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Il y a eu aussi d'autres joueurs comme Blaise Matuidi. Pardon, je m'installe dans la voiture. Donc Blaise Matuidi, Moïse Kean, Mario Balotelli, et j'en passe, et des meilleurs, qui ont eu droit à des chants racistes. Donc voilà, ça c'est pour commencer la vidéo. Alors, je mets la lumière, voilà. Alors ce que l'on peut dire, je mets ma ceinture, ce que l'on peut dire, c'est que malheureusement, le racisme fait partie de la société. C'est triste en 2019, bientôt 2020, car j'estime, à mon sens, qu'il faut un peu évoluer dans la mentalité. J'ai bien conscience que les mentalités mettent beaucoup de temps à évoluer, mais on a le droit de progresser aussi. C'est pas interdit de devenir intelligent. Hein? Il y a des gens qui sont cons, d'autres sont un peu plus intelligents, mais les gens cons, les connards, ont le droit de devenir intelligents. C'est pas interdit. C'est même mieux pour eux. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais on a le droit de devenir intelligent. Et ce qui m'attriste le plus dans toute cette histoire de racisme, donc en Italie comme ailleurs, c'est que les racistes sont soutenus. Je m'explique. En Italie, là je vais en parler d'Italie, mais à mon avis c'est partout comme ça, mais surtout en Italie, je trouve que les sanctions sont dérisoires. Voilà. Que ce soit à Brescia ou ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des chants racistes, par exemple, et la sanction la plus lourde, je dis bien la plus lourde, c'est de fermer une tribune. Ce n'est pas une solution, car vous fermez la tribune, le match d'après, la tribune est fermée, ok, mais le match d'après, tous les racistes reviennent et recommencent leur chant, et le salut hitlérien et tout ce que vous voulez. À la Lazio, par exemple, je vous ai parlé de la Lazio tout à l'heure, à la Lazio, les supporters sont cellulés depuis des années. Ils sont abonnés, ils s'abonnent tranquillement et ils peuvent déverser leur haine tranquillement. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que les dirigeants, d'accord, ceux qui tiennent les rênes, acceptent ce racisme. Moi je suis désolé, mais à partir du moment où vous ne sanctionnez pas lourdement le racisme, c'est que vous l'acceptez. C'est ma façon de voir les choses. Moi je suis français d'origine serbe, et je ne peux pas accepter le racisme. Donc je ne vois pas pourquoi les dirigeants l'acceptent. Donc s'ils l'acceptent, c'est qu'ils sont racistes, ou en tout cas qu'ils ne veulent pas bouger leur cul. Voilà. Et c'est là où c'est grave. Et c'est pour ça que je suis assez triste, dans le sens où ça va continuer. Tant, je dis bien tant, qu'on ne mettra pas de réelles sanctions, mais pas fermer une tribune, hein. C'est dégager tous ces enculés
des stades. D'accord? Parce que si vous fermez une tribune, c'est pas suffisant. Par contre, si vous les dégagez du stade, forcément, il y aura un réel impact. Parce que les mecs, vous les refuserez. Eux, ils resteront racistes, hein. J'entends bien. Les racistes resteront racistes. Mais au moins, si vous les dégagez du stade et que vous vendez des places à des personnes plus cool, bah au moins, on aura moins de racisme dans les stades. La société ne changera pas, mais au moins dans les stades, on n'acceptera plus. Mais étant donné que les dirigeants ne font pas ces efforts, pour moi, ils acceptent ce racisme. Voilà. C'est comme l'homophobie, comme le reste. À partir du moment où vous ne le sanctionnez pas, c'est que vous acceptez. Si vous acceptez, ça continuera. C'est ma façon de voir les choses. Il y a eu des débats comme quoi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pour ne parler que des têtes d'affiche, doivent prendre les joueurs, aller dans le vestiaire et sortir du terrain. C'est vrai que ça serait un beau symbole, mais ça ne changera rien. Ça serait un beau symbole, ça permettrait de réveiller peut-être les consciences, mais à mon avis, le racisme continuerait. Même si Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou d'autres sortent du terrain. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est réel, quoi. Et puis, bah, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas envie de suivre cet exemple. Exemple, Bonucci, malgré que Blaise Matuidi soit son coéquipier, au moment où Moïse Kean a été insulté de tous les noms par les supporters, Bonucci, il n'avait pas l'air de trop prendre parti pour son coéquipier Moïse Kean, quoi. Il avait un peu le cul entre deux chaises. Bah, si c'est pour pas soutenir son coéquipier, il aurait pu au moins fermer sa gueule. Mais non, il n'a pas été capable de fermer sa gueule. Il a préféré raconter les conneries plutôt que de fermer sa gueule. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire en fait que tant, et je dis bien tant, que on ne mettra pas des vraies sanctions, les dirigeants ne mettront pas les vraies sanctions contre ces racistes, c'est qu'ils les soutiennent. Encore dernièrement, le président de Brescia, il avait parlé de Balotelli en expliquant que c'était un noir qui devait s'éclaircir. Si ça, c'est pas des propos racistes, je ne sais pas ce que c'est. Et le mec, il a pas été sanctionné, hein. Il est toujours président de Brescia. Voilà quoi. Les membres dirigeants de la Serie A n'ont pas vraiment envie de le sanctionner. C'est qu'ils le soutiennent, s'ils ne le sanctionnent pas. Donc s'ils le soutiennent, c'est qu'ils acceptent le racisme. Donc c'est pour ça que je tenais à vous dire que malheureusement, aussi triste que ça puisse paraître, tant qu'on ne se bougera pas le cul, c'est qu'on accepte. Voilà. Et donc si on accepte, c'est qu'on est raciste. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc je souhaite vraiment, parce que ça me gonfle, ce racisme, je souhaite vraiment que les gens se réveillent et qu'à un moment donné, ils mettent en place des vraies sanctions, plus dures, vraiment fermes, histoire que ces connards ferment un peu leur gueule aussi, quoi. Voilà. Je l'espère pour l'image du foot, hein. Encore une fois, j'aime pas le racisme, mais le foot, même si ce n'est que le reflet de la société, n'a pas besoin de ça non plus. Voilà. Et en plus, l'autre raison qui me fait dire ça, c'est qu'il a fait des talents, quoi. La Serie A a perdu beaucoup de talents. À part la Juve qui arrive à se maintenir à flot, les autres clubs n'arrivent pas à redevenir sur le devant de la scène européenne parce qu'ils ont de moins en moins de joueurs talentueux. Et étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine qui sont très doués et dont certainement d'autres futurs jeunes qui vont arriver en pro et qui sont très doués, bah les mecs, s'ils ont le choix entre la Première Ligue, l'Espagne et la Serie A, ils n'iront pas en Serie A. Donc les futurs talents d'origine africaine ou d'autres origines, s'ils n'ont pas envie de jouer en Serie A, ils n'iront pas jouer en Serie A à cause de ce racisme de merde. Donc voilà, donc là aussi les Italiens à mon avis sont perdants. Et d'autres championnats, hein, je parle de l'Italie parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de débats autour de la Serie A, mais il y a d'autres championnats où il y a du racisme. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que les gens vont se réveiller et qu'ils vont mettre en place des vraies sanctions bien dures, bien comme il faut, dégager ces gens et apporter de la jeunesse, parce que j'ai le sentiment, tant pis si je me trompe, mais j'ai le sentiment que les jeunes sont beaucoup moins racistes que les vieux. Voilà. Mettre un gros coup de balai dans tout ça, ça serait sympa. Histoire que l'on évolue un peu dans les pensées, quoi. Parce que c'est bon, quoi. On est en 2020, faut arrêter de penser que les personnes d'origine étrangère sont des sous-hommes. Voilà, il serait temps d'évoluer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, messieurs, dames.